Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre histoire de Baal Shem Tov. Et une histoire extraordinaire des débuts du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov avait 17 ans. Il avait bien sûr déjà reçu ces révélations extraordinaires dans ce monde. Et il allait d'endroit en endroit et il se mettait à côté des gens qui sont simples. Il leur remontait le moral, il leur tapait sur l'épaule, il leur expliquait la grandeur de leur niveau, de façon extraordinaire. Il remontait la vat Hachem, la vat de l'autre, dans la vie des gens simples. Il allait de ville en ville et il allait remonter le moral des gens. De façon extraordinaire, combien il avait d'amour de l'homme. Et c'est ce qu'il avait d'ailleurs, ce qu'il avait dit son père avant de mourir. Il lui a dit: mon fils, n'oublie pas dans le monde de deux choses, et une d'elles c'était quoi? C'était l'amour de ton prochain. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Ça, c'est la base de tout le juif. Et donc, il est arrivé, et il est arrivé dans une ville. Et lorsqu'il voit dans cette ville, il n'y avait personne. Les gens, il labourait pas dans les, comment on appelle ça? Il labourait pas dans les champs, il n'y avait rien qui était labouré, il n'y avait rien nulle part. Il est mort cette ville, personne dans les magasins. Il ne sait pas ce qui se passe, il essaie de s'avancer, et il se proche de la synagogue, et il voit que la synagogue, elle était plein à craquer. Plein à craquer. Le Beth Midrash, plein bourré. Le Ezrat Nashim, où il y avait les femmes, les hommes, les enfants, explosé. Le Beth Knesset, il est plein à bonder, les gens, ils sortaient de dehors. Et qu'est-ce qu'il rentre? Il rentre dans le... Et il entend un rave qui était en train de faire une dracha. Et c'était à l'époque des drachotes, vous savez, des drachotes dures comme ça. Et parce qu'il y avait comment on appelle ça? Il y avait la famine. Pas la famine à cause de la pluie, il n'y avait pas de pluie. Et donc, il rentre et il écoute le rave qui est en train de parler, un rave bien vieux, et qui est en train d'esquinter combien de péchés vous faites, et combien comment on appelle ça, de débauches il y a dans cette ville, combien de vols, et comme ça, il n'arrêtait pas de parler. Baal Shem Tov, il avait 17 ans, ça lui montait comme ça. Tu dis, mais comment il ose parler du peuple juif extraordinaire qui vient dans une synagogue écouter une dracha, et ça lui montait, il n'arrivait pas, ça lui sortait des oreilles comme ça. Le Baal Shem Tov, 17 ans, il commence à se lever, il dit: mais comment tu oses parler comme ça du Ham Israël, un peuple extraordinaire, chaque juif est une lumière. Alors je vous ai dit il y a une seconde qu'il venait voir les gens qui étaient simples, il leur expliquait combien ils avaient de grandeur, combien... Et comme ça, comment est-ce que de l'autre, le vieux rave, il était bouche bée, un petit jeune comme ça, il commence à dire une dracha lui-même à sa place, en lui disant: regardez le peuple d'Israël, Kadosh Baruch Hu, le peuple d'Israël, il est considéré, celui qui frappe un juif, c'est comme si, eh bien, il donnait une claque à Dieu lui-même. Le peuple d'Israël est considéré, c'est le reflet d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est aucun rapport que vous n'avez pas de pluie. C'est pas parce que vous faites des avérotes. Les avérotes, ça vient du Yetzer Hara, c'est que pour le mal. La seule raison pourquoi c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut vous mettre en Emouna. Il veut vous savoir est-ce que vous allez encore avoir confiance en lui et attendre la pluie. Alors, et au lieu de vous attrister, et la tristesse, c'est pire que la Havera. Et même la tristesse de la Havera, c'est le début de tous les péchés qui peuvent exister dans le monde. Les gens, pourquoi est-ce qu'ils dépriment? Les gens qui dépriment, c'est eux qui font le plus d'Averot après. Quelqu'un qui est en plus joyeux, qui est tout le temps joyeux, le Yetzer Hara, il n'atteint pas, parce que la Simcha, c'est la Shlemut, c'est la plénitude. Elle dit: mes amis, arrêtez de vous attrister. Venez, on sort, chantez avec moi. Et il commence à chanter: Vetaer libenu leovdecha be'emet. Et il commence à chanter comme ça. Les gens, ils commencent à prendre un peu de trucs. Ils voient que le Rav est en train de se sauver de là-bas. Et encore une fois, il chante une autre chanson, une deuxième chanson. Et les gens, ils commencent à avoir un petit peu d'émotion comme ça. Il commence à rentrer en chanson. Le Beth Knesset, il suffit pas, vous savez. Quand vous dansez, vous avez besoin de plus de place. Il commence à sortir du Beth Knesset et il commence à danser des rondes et des mondes. Un petit jeune de 17 ans comme ça qui fait tourner un Beth Knesset enfantin, les femmes qui tapent tout autour de la ronde et les hommes qui dansent. Le Sefer Torah et l'émotion. Et en plein milieu de la danse, les gens, ils n'ont pas fini leur danse, qui se sont sauvés de la pluie qui est tombée sur eux.
Une pluie torrentielle, mamash, une bracha extraordinaire. Les gens, ils ont vu que grâce à la simcha, ils ont réussi à avoir des choses qu'ils ne pouvaient pas avoir avec leurs pleurs. Et le cri de ce rave-là qui a été arrêté pas de les blâmer et de les rabaisser moins que terre, alors que la neshama du juif, elle a un niveau extraordinaire. Et ça, mes chers amis, c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir ce qu'il dit le Baal Shem Tov de façon extraordinaire. Bemakom, chez Adam, Bemakom, chez Marchevoto, chez Adam Nimtsa, Shamou. À l'endroit où un homme, il est, où sa pensée, elle est, eh bien, et à cet endroit où est-ce qu'il se trouve. Si tu dis qu'un homme dit, si un homme, il se dit dans sa tête, je suis, ma neshama, elle vient en dessous du trône céleste. Alors, Béhémet, sa neshama, elle se trouve au trône céleste et lui aussi, il est attiré. Mais si quelqu'un toute la journée, il se dit, ah moi je suis rien, qu'est-ce que je suis? Ah bah alors justement, il va continuer à se rabaisser, le Yetzara, il va juste le tirer pour le faire couler. Vous connaissez cette chanson? Ta 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 ta, ta 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 ta. Ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. Combien de fois il répète ta 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 ta, ta 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 ta? Combien de fois? 270 fois à peu près. Dans la chanson, 270 fois les mêmes notes. 270 fois. Mais c'est pas méchant même. On aime bien entendre cette chanson. Ta 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 ta. Eh bien, il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, on a un ta 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 ta. Qu'est-ce que. Essaye d'entendre. Qu'est-ce que tu te dis toute la journée? Tu te dis que tu es un clochard parce que t'amènes pas assez d'argent à la maison? Ou est-ce que tu te dis non, Baruch Hashem, et je vais à la synagogue ou je mets les téphilines, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est m'explique. Qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Il faut se dire comme ce qu'il a dit le Baal Shem Tov. Ta neshama, elle est du kissé à kavod, t'es élevé. Il aura élevé la tête à tous ces juifs-là et grâce à ça, ils ont eu la pluie avec la joie à la makom et la refoua et la guérison à la makom. Baruch Hashem, que Kadosh Baruch Hu nous donne des neshamot si élevés. Baruch Adonai, l'olam et amen.